Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot aujourd'hui, soit en vidéo, soit en audio, en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez. Nous allons nous intéresser à l'avenir, aux prédictions à 3 mois, tout particulièrement pour la France, parce que, comme vous le savez, la situation est plutôt préoccupante et reste toujours aussi confuse que ce que nous connaissons depuis quelques semaines, quelques mois. Au moment où je vous tourne ce tirage, certes nous avons un Premier ministre qui a été désigné, mais nous n'avons toujours pas de ministre et donc de gouvernement véritablement en place. Alors, eh bien voilà, on va essayer de voir ce qui se passe parce que effectivement, comme vous le savez, hein, c'est devenu assez préoccupant. Bien entendu, je vous invite à liker, partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux afin que nous soyons le plus grand nombre réunis et qu'on puisse s'interroger, réfléchir et manifester une énergie positive autant que possible. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des prédictions, que j'essaie toujours de faire ces tirages avec le maximum de bienveillance. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, on y va. Alors, avenir et perspective. Pour les 3 mois à venir, on va essayer de se projeter à 3 mois. Je vais tout d'abord commencer avec le tarot de Marseille. Donc je suis en train de mélanger les arcanes. Et puis bien sûr, je vais éclairer avec autre chose. J'essaierai de décrypter les différentes associations de cartes que nous allons avoir. Et enfin, je ferai la synthèse. Donc restez bien jusqu'au bout, les amis. Voilà, ça promet d'être assez intéressant d'avoir des réponses sur cette situation qui est quand même assez préoccupante pour bon nombre d'entre nous, hein, parce que ça va finir par avoir des répercussions assez lourdes sur notre quotidien si ça continue ainsi. Bien, allez. En tout cas, vu la situation, une chose est certaine, c'est que les actions menées jusqu'ici n'ont pas été d'une grande efficacité. Loin de là. Allez. Alors, j'ai sorti la justice. Alors, on est toujours en équilibre précaire, instable. Alors, si vous faites partie des habitués de la chaîne et que vous avez déjà regardé les précédentes vidéos, je me souviens que j'avais eu pour message qu'on n'était pas à l'abri encore de pas mal de rififi. C'était suite à l'annonce de la nomination de ce Premier ministre. Alors, d'un côté, il y avait des messages assez intéressants parce qu'on voyait une forme de stabilité, de maîtrise et de compétence par rapport à notre nouveau Premier ministre. Donc ça, ok, pas de souci. Mais on voyait qu'en dépit de cette compétence, cette expérience, qui est indéniable au vu de son parcours, on s'apercevait qu'on n'était encore pas à l'abri de coups de théâtre, de moments difficiles. D'ailleurs, je prévoyais aussi qu'il aurait à vivre des moments difficiles dans la constitution de ce gouvernement. Il semblerait que ce soit bel et bien le cas. Là-dessus, le tirage, le tarot nous avait mis quand même sur la piste. Et d'ailleurs, j'entendais hier soir encore, par rapport au moment où je tourne cette vidéo, serait-il prêt à claquer la porte, vous voyez, donc c'était le truc assez incroyable, c'était représenté par la tour, et le tarot nous disait donc bel et bien, en dépit qu'on nous mette quelqu'un qui a l'expérience de la politique, alors on est pour, on est contre, je vous laisse, chacun avec vos idées, et mon but et mon rôle n'est pas là pour juger, mais en dépit de son expérience indéniable, on n'était pas à l'abri d'un coup de théâtre, et il semblerait qu'on soit toujours à ce niveau. Donc le tarot nous dit, avec l'arcane de justice, que nous sommes toujours dans un équilibre assez précaire. Je resterai quand même assez optimiste par rapport à cette situation, en tout cas par rapport à la projection qui nous est donnée pour l'instant avec le tarot. C'est que, même si cet équilibre est précaire, il existe un équilibre et c'est recouvert par l'arcane Le Monde, donc qui est plutôt une forme de couronne de laurier. Certes, la bataille est rude, certes, les perspectives telles qu'elles se présentent pour l'instant semblent pas très très bonnes et elles sont compliquées, le contexte est compliqué, on ne peut pas le nier. Mais il semblerait qu'on rentre dans quelque chose qui est apte à maîtriser ces difficultés et donc à pouvoir apporter une stabilisation et des améliorations. Pour autant, modération dans tout ce raffut, tout ce brouhaha et ces complexités, et aussi dans cette vision optimiste des choses, nous avons le pape qui nous dit
allez, on va apaiser les choses, hein, et aussi ce côté de surenchère, toujours, vous le connaissez, hein, dès qu'il y a une situation qui est un peu plus compliquée, tout le monde rajoute sa couche, et à commencer souvent par les médias, hein, ça fait buzzer, donc on nous dit, oui, bon, ok, c'est pas bon, mais c'est pas pour autant que c'est sans solution et qu'il faut en rajouter une couche, voilà. C'est un peu comme si, vous savez, comme si on se fait mal, vous voyez. Alors on peut se cogner quelque part, et puis bon, bah ça fait mal, c'est clair, et puis si quelqu'un est là à nous rajouter, oh ça fait mal, hein, oh puis ça pourrait être encore pire, hein. Ah puis tu sais, je connais quelqu'un qui s'est cogné, et puis en plus c'était cassé, ah oui, ça va nous amplifier la douleur. Et c'est un peu ce qui se passe dans les situations que nous vivons au quotidien, hein, je vous donnais ce petit parallèle de cette notion que lorsque nous nous cognons, nous nous blessons, eh bien certes, il se passe un peu la même chose dans ce quotidien. Certes, il y a des douleurs, des blessures, et ça, c'est pas forcément super, mais voilà, il y a toujours des gens qui viennent en rajouter une couche, et des énergies qui viennent en rajouter une couche, qui fait que ça amplifie les choses outre mesure, et que ça génère un climat très anxiogène. Alors le pape nous dit donc, hein, c'était pour expliquer le pape, excusez que ce soit aussi long, mais j'essaie d'imaginer autant que les propos, et d'être aussi rassurant et pragmatique que possible. Le pape nous dit justement, et j'applique le pape, du calme. Certes, c'est pas facile, certes on vient de se cogner, certes ça fait mal, c'est pas la peine d'en rajouter une couche, et c'est pas pour autant que c'est mortel. Donc voilà, ça va nécessiter quand même de prendre des décisions, de prendre des actions. Nous l'avons ici avec ce chariot, hein, nous voyons ce personnage qui vient recouvrir le pape, qui dit on va calmer les choses, on va remettre les choses en ordre, on va reprendre les rênes, et puis on va se fixer un cap. Alors on sent que c'est quand même assez chaotique ce cap, et c'est sans doute ce que veut nous dire d'ailleurs cette composition de l'Assemblée, où ça va être difficile, hein, parce qu'il n'y a aucune majorité totalement absolue, et allez, on va y aller plein de volonté, plein de courage, donc ça c'est bien, mais ça va rester assez chahuté, et ça va être difficile de choisir le bon chemin pour atteindre le cap qui est choisi, mais il y a bel et bien un cap, donc là-dessus on peut être assez intéressant. On voit quand même que passé cette période tumulte dans laquelle nous sommes à l'instant où je vous parle, on va arriver quand même à quelque chose de plus mesuré, de tempéré. De toute façon, je pense qu'une bonne partie des acteurs, des forces politiques, des énergies qui vont entourer tout ça, vont bien se rendre compte de la nécessité de trouver des accords et d'être assez cohérent, de la gravité de la situation. C'est ça où ça risquerait d'être la dèche absolue, et finalement ça pourrait être néfaste aussi pour tous ces acteurs. Et donc je suis assez confiant sur le fait que les 3 mois qui viennent, dans le trimestre en tout cas, les choses arrivent à se stabiliser, puisque j'ai sorti à double reprise la tempérance, et avec le tarot de Marseille et avec le tarot basque. Donc on voit quand même qu'il y a une énergie d'apaisement, de tempérance, et une forme de, allez, un peu la providence, coup de chance qui vient derrière, avec les petites ailes d'ange qui sont dans le dos de cette tempérance, qui viennent, bon voilà, apaiser les choses. Alors attention, hein, on parle de tempérance, mais la tempérance, ça fait quoi? Elle transvase l'eau d'un vase dans l'autre, sans en mettre une seule goutte à côté. Ça veut dire que la marge de manœuvre est étroite, et qu'on ne peut pas se tromper, et que la seule manière de ne pas se tromper, hein, c'est vraiment la symbolique propre à cet arcane, c'est qu'on ne fait que les choses dont on est absolument sûr, les choses dont on maîtrise absolument le geste, et on évite les trucs un peu loufoques, un peu aventureux, hein, les projets qui pourraient peut-être être sympas, mais dont on n'est pas sûr de l'issue, on les met de côté, et on verra plus tard, parce que pour l'instant on n'a pas le moment de s'accorder de fantaisie. Donc on a quand même une espèce de retour à la maîtrise, et aux choses qui ont fait leur preuve dans un premier temps, mais on sent que ça s'apaise, pas le droit à l'erreur, mais ça s'apaise. Et puis alors il faudra voir un peu plus loin, et j'avais déjà eu ce genre de message, je n'en connais pas exactement la teneur, donc on va éviter les spéculations hasardeuses, mais on voit qu'un peu plus loin, je dirais, dans l'hiver, fin de l'hiver, début du printemps, j'ai sorti cette page qui se tourne, hein, avec cette grande faucheuse, hein, on voit cet arcane sans nom, qui vient apporter une page qui se tourne, un renouveau. Alors ça pourrait se manifester de plusieurs choses. Est-ce que c'est... alors, fin d'hiver, ce ne serait pas possible d'avoir un remaniement, mais est-ce que c'est encore un peu plus loin? Comme vous le savez, dans la voyance, on a du mal à fixer le temps. Mais est-ce que c'est encore une grande page qui se tourne, parce qu'il y aurait encore des têtes qui changeraient? Alors pas une dissolution, mais un remaniement, pourquoi pas. Mais est-ce que ça pourrait être ce changement, ou parce que, effectivement, et j'ai plutôt tendance à pencher pour la seconde hypothèse que je vais vous évoquer, est-ce que ce serait tout simplement parce qu'une fois que cette nouvelle équipe, ce nouveau gouvernement, qui n'est pas encore en place au moment où je tourne cette vidéo, va s'être installé, va avoir commencé à y aller à tâtons, et à prendre des premières mesures avec prudence,
eh bien, est-ce que justement, une fois que toute cette première étape faite, cette installation, ces premières mesures vont être installées, est-ce que justement, en fonction des résultats qui seraient plutôt assez positifs, prometteurs, eh bien, ce serait une page qui se tourne, on a un nouveau cap, parce que ça permettrait de décider un nouveau cap. Voilà, bon, on a tenté ça, on a stabilisé le truc, ça a l'air de plutôt fonctionner et d'avoir des perspectives, alors là, ok, on y va, et on tourne une page, et j'ai tendance à penser que c'est ce qui va se produire. Donc une première étape de prise d'installation, de gérer l'urgence, les premières choses d'urgente, et puis voilà, comme ça semblera s'être stabilisé, et qu'on aura des perspectives véritablement, qu'on aura vraiment pris possession des choses, à commencer par les comptes, on pourrait penser qu'effectivement il y aura un grand cap qui sera donné, je pense, pour la fin de l'hiver ou le printemps. Dans l'immédiat, Arcane l'Ermite nous dit: situation alors inconfortable, hein, j'ai senti le pendu, mais c'est encore lié, mais on peut se délier, donc je pense que les choses peuvent se libérer, et nous voyons toujours avec l'ermite quelqu'un qui avance avec prudence et sagesse, hein, voilà, et l'expérience qui va avec. La roue tourne, les choses avancent, mais tout n'est pas encore tranché, il y a encore beaucoup de décisions à prendre, donc même si ça peut nous paraître un peu long et compliqué, les choses avancent plutôt positivement avec la roue de fortune, mais comme je vous ai rappelé mon tirage d'il y a quelques jours, eh bien voici à nouveau que la tour se présente, et nous ne sommes toujours pas à l'abri de coups de théâtre, de révélations, de choses complètement imprévues, mais ça semble libérer des choses, donc voilà, ça va secouer encore, hein, pas mal, pendant quelques semaines et quelques mois, mais ça semble libérer des choses, donc voilà, on verra ce qui se passera, mais en tout cas les choses avancent. En tout cas, le battleur nous laisse plutôt assez optimiste, hein. Le battleur est une énergie de personnes qui travaillent, qui avancent, qui est plutôt positive, qui tire un croix sur le passé, qui redémarre sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. Notre battleur a les outils pour construire un avenir différent, qui lui semble en tout cas positif, hein. On le voit quand même assez joyeux, et d'ailleurs si on regarde ce personnage, hein, on voit qu'il a la manche du passé, la manche de son vêtement du passé qui est plutôt déchirée, d'accord, alors que quand il regarde le futur, la manche est pleine de soie avec des couleurs et tout, donc par là même nous laisse augurer quelque chose de plus prolifique, mais en tout cas on voit quand même quelque chose d'assez différent du passé, et si nous nous référons au fait que nous avons cet arcane sans nom qui vient nous annoncer une page qui se tourne, on peut penser quand même qu'on va avoir une espèce de renouveau, de nouveaux caps et de nouvelles perspectives. Et donc, puisque ce tirage de tarot se profile avec des prédictions en 3 mois, on a quand même un schéma assez conducteur, hein, sur ces 3 mois. C'est d'ailleurs cette première partie de se trouver la stabilité et l'équilibre, mais elle semble revenir, même si ça semble un petit peu délicat au début. On voit qu'il y a cet équilibre, certes un peu précaire pour l'instant, mais qui semble s'installer. Une accalmie, un apaisement des choses, hein, et avec des choix qui sont faits, des directions qui sont prises, alors un peu instable, on le voit avec ce chariot, mais parce que, comme vous le savez, il n'y a pas du tout de majorité, donc il faut encore travailler, et il faudra encore travailler à trouver des accords sur chaque sujet, mais j'ai tendance à penser, hein, que quand même face à l'urgence de la situation et à la complexité et à la gravité de la situation, que voilà, il y aura une forme de majorité qui va se dégager, parce que voilà, c'est ça, ou le chaos complet, personne n'y a aucun intérêt. En tout cas, c'est ce que me semble vouloir révéler le tarot. Je répète, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires et des prédictions. Il n'y a pas de science absolue. Et je n'ai pas fait Sciences Po non plus. Voilà, mais je pense qu'on va arriver à une espèce d'équilibre et d'accord, d'entente, pour aller vraiment à l'essentiel et retourner aux fondamentaux. Donc voilà, donc en cela, on peut être assez optimiste qu'il y ait quand même une forme de majorité qui liée à la responsabilité et la prise de conscience, voilà, qui va se dégager. Donc ça va faire une équipe, ça va faire une espèce de gouvernement qui aura comme une forme de majorité, et on voit que ça va entraîner un nouveau cap, un nouveau changement. Ça va mettre un petit peu de temps à se roder, donc c'est la période des 3 mois du trimestre que nous avons. Alors je dis 3 mois, ça peut durer 4, hein. Voilà, on est dans la voyance, mais ça va entraîner que tout cela, une fois que ça va être installé, rodé, mis en place, et même si ça peut sembler chancelant au début, on va avoir des nouveaux caps qui vont véritablement s'annoncer, mais voilà, il va falloir attendre ces 3-4 mois qui viennent, et je pense que la fin de l'hiver, en tout cas le cœur de l'hiver, nous permettra nous
recevrons des messages, nous aurons des décisions qui seront prises qui nous permettront de nous protéger, de sortir de cette situation. Mais voilà, hein, ça promet encore pas mal de surprises, surtout à l'issue de ces décisions. On le voit ici avec la roue de fortune et la tour. Voilà, mais le tirage de tarot en lui-même est assez optimiste. Certes, c'est encore chancelant. Certes, on va y aller encore un peu avec précaution pendant quelques semaines et quelques mois. Et ça nécessite des précautions, donc on va se concentrer sur l'essentiel et le plus urgent. Et vraiment en faisant que par rapport à des choses qui vont absolument fonctionner parce qu'on voit qu'il n'y aura pas vraiment de risque démesuré de prix. Et puis, face aux premiers résultats, hein, comme j'ai pu vous l'évoquer, on voit quand même qu'on va nous donner un cap, une direction qui, voilà, seront sans doute de grands changements. On fera avec ce que l'on sait faire, avec ce qui fonctionne et ce qui a fait ses preuves. Mais voilà, on pourrait quand même rester assez optimiste, hein, parce qu'on voit que nous aurons les atouts, les outils pour pouvoir le faire et que, bon, voilà, ça a de fortes chances de pouvoir fonctionner, mais on est déjà arrivé au printemps prochain, et comme c'est assez loin et que ça implique beaucoup d'acteurs, beaucoup d'énergie, et que, vous savez, il peut se passer beaucoup de choses, hein. Nous avons, dans le domaine de la voyance, une prédiction à l'instant T, et voilà, l'instant T c'est tout de suite, mais voilà, dans quelques semaines, les choses peuvent avoir évolué légèrement différemment, et donc ça peut changer un peu la donne. Eh bien, nous nous concentrons, je vais rester prudent sur les perspectives, qui certes semblent meilleures à terme, hein, mais voilà, on refera des tirages au fur et à mesure de l'évolution des événements, parce que voilà, ça bouge beaucoup et les enjeux sont extrêmement importants, mais on peut être assez confiant sur une forme de stabilité, sur une forme de prudence, sur une forme de positive, et qu'on a quelque part dans nos tiroirs les atouts, les outils pour pouvoir faire encore de belles et grandes choses, et que voilà, ça semble vouloir s'améliorer. Il va falloir encore un peu de patience, il faut laisser les choses se faire et pas trop céder au brouhaha, même s'il appartient d'être vigilant, d'être prudent, et qu'on ne peut pas nier forcément la situation. Il y a encore, voilà, ça sert à rien d'aller dans la surenchère, ça sert à rien de dire « Ah, c'est mal, oh, ça fait mal, oh, ça va être encore pire » et de prévoir le pire. Nous pouvons nous dire aussi, en étant plus pragmatiques, certes c'est pas bon, mais nous avons aussi tel ou tel atout, et avec ceci on peut faire encore de grandes choses, et c'est cela qu'on va utiliser pour nous en servir comme levier, et visiblement c'est ce qui semble se profiler à l'horizon. Bien, on verra. Alors je répète, hein, ce n'est pas un parti pris de ma part, je suis juste là pour interpréter le tarot, et nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, mais on s'aperçoit quand même au fil du temps que nous avons comme ça des fils conducteurs qui sont assez intéressants à suivre, et puis ça apporte un peu de lumière à ce quotidien qui parfois est quand même assez ténébreux. Voilà, en tout cas, j'espère, l'espoir est au bout, j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, un like en fonction de la plateforme à laquelle vous me regardez, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux pour faire grandir cette communauté bienveillante que je porte seul à bout de bras. Si vous, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la page, là aussi où vous êtes. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.